Le nombre de charges Z et le nombre de masses A sont les deux grandeurs physiques qui se conservent lors d'une transformation nucléaire. L'équation de la transformation est un noyau d'hélium 4 qui réagit avec un noyau d'hélium 4 et forme un noyau de beryllium de nombre de masse A. D'après les lois de la conservation, on a bien 2 plus 2 qui vaut 4, et également 4 plus 4 qui vaut A. Donc on en déduit que A vaut 8. Donc l'équation de la transformation est bien un noyau d'hélium 4 qui réagit avec un autre noyau d'hélium 4 et qui va former un noyau de beryllium 8. Le nombre de charges Z et le nombre de masses A sont les deux grandeurs physiques qui se conservent lors d'une transformation nucléaire. L'équation de la transformation est la suivante. On a un noyau d'hélium 4 qui réagit avec un autre noyau et forme un noyau de carbone 12. D'après les lois de la conservation, 2 plus Z égale 6. Et également 4 plus A égale 12. On en déduit de ces deux équations que Z vaut 4 et que A vaut 8. Le numéro atomique Z égale 4 indique que l'on a du beryllium, et le nombre A de masse A indique que c'est du beryllium 8, dont la notation symbolique est la suivante. Donc l'équation de la transformation est la suivante. Le noyau d'hélium 4 réagit avec le noyau de beryllium 8 et forme un noyau de carbone 12. Le nombre de charges Z et le nombre de masses A sont les deux grandeurs physiques qui se conservent lors d'une transformation nucléaire. L'équation de la transformation est la suivante. Un noyau d'hélium 4 réagit avec un noyau de carbone 12 et forme un nouveau noyau. D'après les lois de la conservation, nous avons 2 plus 6 qui est égal à Z, mais nous avons également 4 plus 12 qui est égal à A. On en déduit donc que Z vaut 8 et que A vaut 16. Le noyau obtenu est de l'oxygène, car Z égale 8, dont la notation symbolique est la suivante. Donc l'équation de la fusion est le noyau d'hélium 4 qui réagit avec le noyau de carbone 12 et forme un noyau plus lourd, donc le noyau d'oxygène 16.